Tout se joue dans la tête. Tout se joue dans ce que tu vas faire, dans ta vie, dans tes choix, dans tes actions. Est-ce que tu veux continuer à avoir une vie minable ? Bon allez, aujourd'hui, petit changement de format, je t'amène à la salle de sport. Tu verras ma séance comme ça. Donc là, on est dimanche matin, il fait bien froid. La majorité des gens sont dans leur lit. Après un samedi soir, je pense, festif. Enfin, festif, ça dépend pour qui, hein. Le mien, en tout cas, a été consacré au travail, comme d'habitude, tous les week-ends. Tous les week-ends, je le consacre à l'écriture de textes, au tournage de vidéos, à la formation. Et je fais ça maintenant depuis 2023. Voilà, j'ai pas lâché. Comme quoi, je tiens bien mes promesses, je tiens bien mon engagement. Et je ne tiens pas à diffuser du contenu sur lequel je mens. Je mets vraiment la valeur de mes vidéos sur l'authenticité. Je mets vraiment la valeur de mes vidéos sur un exemple que je veux donner. Et je veux être fier de moi quand je regarde mes vidéos. Donc, si dans mes vidéos je dis faites ceci et que moi dans ma vie je ne respecte pas, comme beaucoup de politiques, faites ce que je dis, pas ce que je fais, je me sentirais honteux et illégitime. Donc voilà, aujourd'hui tu verras mes séances à la salle. Donc là ça va être beaucoup le haut du corps. Je travaille en full body généralement. Mais là il y aura du développé couché, il y aura des pompes pilométriques, il va y avoir du développé militaire avec les haltères. Tu verras mon échauffement aussi, comment je m'y prends. En général je mets 10 à 15 minutes pour l'échauffement. Ça c'est un point particulier sur lequel je fais très attention. J'ai pas envie de me blesser parce que pour moi le sport ça représente beaucoup. Le sport c'est ce qui m'a permis de sortir de ma galère quand j'étais en état de maigreur. 49 kg pour 1m75, je le rappelle. Si j'avais... je sais pas si j'ai des photos, je sais pas si j'oserais même les mettre, tu vois. J'ai quand même un... Oula, la caméra est partie, excuse-moi. C'est un vlog, c'est normal. J'ai mis le pied quand même, parce que des fois je prends pas le pied et l'image, je vois que ça vacille beaucoup. J'espère que là ça va être un peu plus stable. Oui, donc, pour te dire, il y a 5-6 ans de ça en arrière, état de maigreur, état de fatigue, peu d'espoir en mon avenir. Je me dis, ça y est, ma vie elle est foutue. J'ai raté tout. Puis en plus, mon père était déjà bien malade. Et moi, j'étais beaucoup isolé. Et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui auraient misé sur un cheval comme moi. En fait, je me suis misé tout seul dessus. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais je pense qu'il y a eu un gros déclic grâce à un voyage. Et puis surtout, en me regardant en photo, enfin, je veux dire... je dis non, mais je peux pas continuer comme ça, je peux pas ressembler à ça, quoi. Et là, je suis fier du chemin parcouru. C'est pour ça que si toi, tu pars de loin, crois-moi que tu peux faire de grandes choses. Ton corps, il est capable de se réparer, je te jure, il est capable. Tout se joue dans la tête. Tout se joue dans ce que tu vas faire, dans ta vie, dans tes choix, dans tes actions. Est-ce que tu veux continuer à avoir une vie minable ? Moi, j'en ai pas du tout envie. J'ai pas envie de faire comme les autres. Moi, je veux ma vie à moi et je réussirai. Bon, tu remarques que ma voiture est garée assez loin de chez moi. C'est un petit peu la galère ici pour se garer. Mais on fait avec, ça fait partie du sport. Marcher, ça fait partie du sport. Ça me fait mon échauffement. Tu vois, il faut toujours prendre les choses positivement. Et en plus, il fait froid, ça réveille le corps. Et voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Elle est faite de haut et de bas. C'est un équilibre. Je pense que tu l'as remarqué, mais les dimanches, ce sont des vidéos travaillées sur lesquelles j'écris mes textes, sur lesquelles je prends du temps, parce que je ne veux pas oublier certains points, je tiens à mettre de la qualité. Et les vlogs, pour te montrer que je suis aussi capable, comme ça, parce que c'est le but de ma chaîne. Si je prépare tout, si je fais tout scripté, si je fais tout en mode robot, tu vas dire ouais ok le mec là, il nous dit de faire ci, il nous dit de faire ça, mais il ne montre pas grand chose dans sa vie. Et non, je vais te montrer que je suis capable de retourner beaucoup de choses dans cette putain de vie, bordel. Et le mode hybride, pour moi, me convient très bien. D'ailleurs, pour les voitures, je pense que l'avenir, c'est les modes hybrides. Voilà, je suis pas un grand connaisseur, mais si jamais il fallait se mettre à l'électrique, j'espère que j'aurai le choix de prendre de l'hybride. Voilà. Allez, on se dirige vers la voiture. Je vais mettre le sac dans le coffre, parce que là, tu vois pas, mais j'ai le sac de sport. Dedans, il y a toutes mes affaires. Et on va se mettre sérieusement à développer son physique. Enfin, se développer. J'ai déjà pas mal développé, je suis musclé sec.
C'est vrai que j'aurais aimé avoir un petit peu plus de masse, mais écoute, muscler sec, ça me va très bien pour mon karaté. Allez, à toutes. Bon, ça y est, on arrive au niveau de la voiture. Je vais ouvrir, je vais mettre ça dans le coffre. Et puis, écoute, on sera parti. Hein. Voilà, tu viendras avec moi à la salle de sport. Ça te fera bouger un petit peu. Un homme se doit de développer son physique. Si t'aimes pas la salle, écoute, il y a d'autres moyens de développer ton physique. Tu peux faire même au poids de corps, tu peux faire des pompes, tu peux courir, fais ce que tu veux, mais il faut que tu bouges ce corps. Parce que la sédentarité, elle tue. Et les hommes sont beaucoup trop sédentaires maintenant, ils deviennent fragiles. Hein. Allez, direction la voiture. Et on se dit au fitness. Ciao. Bon voilà, en direct de la salle. Écoute, là je vais te montrer mon échauffement, comment je m'y prends. Donc le haut, le bas du corps, le bassin, etc. Histoire de ne pas se blesser durant la séance. Allez, je te montre ça. J'aurai ma vidéo, tu vois, dimanche en fait. Là ce soir c'est les conseils, tu sais, pour pas abandonner ses efforts. Ouais. Et puis, comment? Ça va être une super vidéo du coup. 12 minutes, j'espère. 12 minutes. Mais je doute qu'elle fasse mieux que celle de dimanche dernier, tu vois, sur le célibat pour réussir, quoi. Parce que les gens ils aiment bien ce qui parle de 12 minutes, c'est un peu plus. Non, moi c'est entre 10 et 15. Vidéo de 3 minutes. Tu vois, chef? Je trouve qu'il y a plus de monde que d'habitude là, non? Non? Ouais. Ok. Et là, ça va. C'est toujours plus calme qu'un semaine. Ouais. Je sais que j'aime bien venir le dimanche matin, je trouve que c'est beaucoup mieux. Ouais. Tu veux être sur mon vlog? À la caméra. Voilà, Ndrokma, célèbre TikToker, suivez sa chaîne TikTok. C'est moi, ND Rokma. Tu veux nous dire ce que tu fais un petit peu dans la vie? Moi, pour l'instant, je suis en intérim chez Amazon. Voilà. Mais j'essaie de venir régulièrement m'entraîner, parce que la régularité, c'est fondamental. C'est vraiment ça, c'est un autre exemple à suivre. C'est ça, très sympa. Merci beaucoup. Qu'est-ce que le sport t'apporte dans ta vie? Le sport? Ouais. Ça me permet d'extérioriser. Ça me permet de ne pas rester dans mes pensées. Si je reste dans mes pensées, c'est là que je vais broyer du noir, je vais rentrer dans une sorte de dépression. Ouais. Et de là, c'est foutu pour moi. Ouais, je comprends. Là, c'est foutu pour moi. Donc, le sport, ouais, c'est la santé, morale, mentale et physique. Voilà. Suivez le conseil d'Ndrokma. C'est moi. Voilà. Et là, je monte la suite de l'échauffement et après, on attaquera le dur. Allez. Ouais, merci. Dis-moi, tous tes nutriments, toutes tes vitamines, tu fais quoi? Moi, je vais au... Donc, tu vois, tu as un rayon spécial complément alimentaire. Donc, je prends mes tubes de magnésium là, en ampoule, en fiole. Et je prends aussi de l'ashwagandha. Ashwagandha, c'est le soutien, on va dire, nerveux. Souvent, les gens, quand tu es en état de stress ou de fatigue chronique, parce que les gens, ils prennent souvent du café à ce moment-là, tu vois, pour les stimuler. Okay. Sauf que si tu stimules, tu vas refaire cracher, on appelle ça les glandes surrénales derrière, c'est au-dessus des reins. Okay. Donc, pour maintenir tes glandes surrénales, pas les solliciter de trop, il faut prendre, on appelle de l'ashwagandha ou de l'eutérocoque. C'est des plantes spéciales adaptogènes. Mais chaque plante en fait convient à un style de personne particulier, tu vois. Si toi tu prends l'eutérocoque, ça te conviendra peut-être pas. Toi, ce sera peut-être l'ashwagandha ou... Chacun son métabolisme. Exactement, c'est ça. Mais moi je pensais plus les plantes adaptogènes. D'accord. Et tu connais le shilajit? Comment tu dis? Shilajit. Non, c'est quoi ça? Regarde, tu sais ça,
c'est sous forme de résine ou Ouais. je crois. Ouais. Et c'est un nutriment. C'est un Ok. nutriment. Tu gagnes en testostérone, en force, tu gagnes en plein de choses. Hein. T'en prends toi? Je cherche. C'est Ah, pour ça que je t'ai demandé où tu prenais tes nutriments. Non, je connais pas. Ok, ça vient d'où ça? Quelle origine? Je n'ai aucune idée. Ah ouais. Mais je me suis renseigné un petit peu, c'est bon pour la salle. En fait, c'est pour le coton en soi. Hein. D'accord. Faut que je me renseigne. Ok. Voilà. Bon, allez. Ouais. Bonne séance. Merci. Bon allez, maintenant j'attaque les fentes marché avec haltères, des haltères de 16 kg. La dernière fois j'étais à 4 séries 17 et là je vais essayer d'en monter de 2, tu vois, en répétition. Donc à chaque fois j'essaye de monter petit à petit. Et pour finalement... non c'est bon, je filme dans ce sens là. Pour finalement en fait, tu vois, progresser petit à petit à chaque fois comme ça. Je tiens pas à faire des grosses charges supplémentaires, je préfère faire plus léger mais au moins faire les exos correctement. Donc là je vais te montrer comment je fais, il faut bien que le genou il pose le sol et que la jambe devant tire bien. Tu vois, ça sert aussi pour mon karaté quand on fait par exemple des positions en Zenkutsu que je dois traverser tout le tatami. Et ben cet exercice-là justement me fortifie au niveau des quadris et j'ai plus de résistance. Donc je vais te montrer comment je fais. Alors ça c'est un exo, en fait je déconseille après de prendre les escaliers parce que tu marches comme un cow-boy. T'as les cuisses, elles sont tétanisées, etc. Donc il faut un certain temps avant que justement l'acide lactique elle parte et tout. Et voilà. Donc moi quand je fais cet exo j'évite de prendre l'escalier en haut là parce que c'est du coup à se péter la gueule, tu tiens à la rambarde et voilà, t'as l'air d'un con. Bon allez, maintenant je vais attaquer un exo qui est super technique, c'est le Romanian deadlift. Et tu vois au début j'arrivais pas à charger lourd parce que en fait si tu veux la barre elle me glissait entre les mains. Et j'étais limité, ça me frustrait. Et j'ai acheté ça donc dans un magasin, je vais pas citer le nom parce que je n'ai pas le droit de faire de marque je crois. Enfin bref, c'est des sangles que tu attaches au poignet. Et ça permet justement de garder le contrôle, tu prends le bout, tu l'enroules autour de la barre. Et ça te permet de charger plus lourd. Voilà, tu es plus en sécurité, je me sens plus serein grâce à ça. Donc je vais te montrer comment ça donne en réalité. Tu vois, je pense que ce serait pas du luxe que je mette une ceinture parce que quand je fais l'exercice là de Romanian deadlift, je sens que ça me tire un petit peu au niveau des lombaires en bas du dos. Alors je me suis regardé en vidéo, j'ai pas l'impression que je cambre beaucoup, tu me diras dans les commentaires si tu vois que je fais un faux mouvement. Mais je pense qu'une ceinture serait la bienvenue. Bon allez, maintenant
maintenant je passe au développé militaire avec haltère sur un banc légèrement incliné. Ça c'est mon point faible, c'est les épaules, elles sont un peu trop basses. Et il faut que j'accentue un petit peu plus ce mouvement, donc là normalement je vais être à 4 séries 12 sur 16 kilos. Oh, tu vois la réalité de cet exercice, la vraie difficulté, c'est que pour le développer militaire sur un banc incliné comme ça, il faut maintenir le bas du dos plaqué contre le dossier. Et quand tu arrives à la fin de ta série, tu as beaucoup de mal à garder ce réflexe. Et donc tu as tendance à creuser le bas du dos et te faire des douleurs. Et pour corriger ça, moi j'ai mon astuce à moi, c'est que je pousse au niveau des pieds sur le sol et je me force à rentrer les abdos. Donc comme ça, tu fais 2 en 1, c'est-à-dire que tu travailles bien les épaules et tu travailles bien aussi les abdos en même temps. Bon, j'ai pas réussi à placer ma 12e répétition sur la 4e série, donc j'ai mis 11,5 sur le carnet, je triche pas. Voilà, j'aurais été assisté, je pense que j'aurais été au bout, mais j'ai pas réussi. Donc là maintenant, je passe au tirage horizontal. Donc là, je vais mettre les sangles comme tu m'as vu sur le Romanian Deadlift. Ça va permettre d'avoir un peu plus de grip. Généralement, les exos, je n'utilise pas de gants, de choses comme ça, parce que j'aime bien avoir le grip. J'ai des cales, on s'en fout. Mais justement, les cales, c'est ce qui te permet de bien agripper les appareils. Mais sur les appareils de tirage, je mets quand même la sangle. Comme ça m'aide à avoir plus de puissance pour aller au bout. Allez, je te montre le tirage horizontal. Bon voilà, ça fait presque 2 heures que je suis dans la salle, même un peu plus parce que j'ai discuté entre temps. Mais ça t'a permis de voir un petit peu le monde que je côtoie ici, il y a des gens vachement sympas. Et là je vais terminer donc par 5 séries de 28 répétitions de lombaires. Pour l'instant je les leste pas, mais je pense que je vais bientôt pouvoir m'y mettre. Et puis après on rentrera, je vais bien manger parce que là j'ai vraiment la dalle. Et puis après je commencerai à monter mes vidéos le dimanche après-midi. Donc tu vois, je chôme pas, hein. Tout le week-end c'est ça, c'est sport, c'est travail. Et je lâche pas depuis plus d'1 an. Comme quoi, tu vois, la régularité elle paye, parce que ça, j'aurais jamais été capable de le faire auparavant. Me filmer dans une salle de sport et parler devant des gens qui me regardent, et maintenant ça me fait plus rien. Comme quoi on peut affronter ses peurs quand on travaille sérieusement. Bon allez, cette fois-ci c'est terminé, il est déjà 13h passé, j'ai pas de temps à perdre. J'ai mes vidéos à monter, etc. Et je suis rincé, je dois manger, hein. Il faut bien récupérer après le sport. Et puis voilà, tu vois que j'écoute mon public, hein, parce que je sais que tu as demandé plus de vidéos spontanées, que les vidéos travaillées c'est pas forcément ce qui attire le plus. Et du spontané, là tu en as. Voilà, on pourra pas dire que je fais pas attention à ce que le public veut. Allez, je te dis à la prochaine et tu me diras si le contenu te plaît. Et pour rappel, je ne suis ni coach ni nutritionniste, hein. Je ne veux pas qu'on prenne mes conseils pour content. Si tu as besoin de conseils, va voir un professionnel. Allez, à plus.